Bonjour, dans toutes les questions qui suivent, nous avons E rond représente l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans K. K, c'est le coordonné réel ou le coordonné complexe. Première question, quelle est la dimension de E, c'est-à-dire la dimension de cet espace vectoriel? On donne sans justification une base. Deuxièmement, soit IJKL appartenant à 1 jusqu'à n à la puissance 4 ici, c'est-à-dire que I prend les valeurs de 1 jusqu'à n, J, K et L, tous prennent les valeurs entre 1, les valeurs entières entre 1 et n. Calculer le produit de deux matrices EIJ et EKL. EIJ et EKL sont des matrices élémentaires, c'est-à-dire pour EIJ ici, tous les coefficients sont nuls, sauf celui qui est à la ième ligne et à la jième colonne, et vaut 1. On montrera en particulier que ce produit est nul pour J différent de K. Troisièmement, énoncer le théorème de Cayley-Hamilton. Quatrièmement, K égale à R ou C. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice M de Mn de K soit trigonalisable dans Mn de K. Pour résoudre l'exercice, on a besoin des trois formules suivantes. Première formule, les coefficients d'un produit de deux matrices carrées sont donnés par la formule suivante. Le coefficient xy du produit A fois B, c'est égal somme de z allant de 0 jusqu'à n, le coefficient AXZ fois le coefficient BZY. Et ceci pour tout XY allant de 1 jusqu'à n. On a aussi le symbole de Kronecker ici, delta xy qui vaut 1 si x égale à y, et vaut 0 si x est différent de y. Et la matrice élémentaire EIJ, son coefficient xy est donné par le produit delta xi fois delta yj. C'est-à-dire que tous les coefficients de EIJ sont nuls, sauf dans le cas où x égale à i et y égale à j. Première question. Comme une matrice carrée de taille n a n2 coefficients indépendants, donc la dimension de E, c'est n au carré. Donner une base de E. Une base de E, c'est la base canonique constituée par les matrices élémentaires E, IJ, 1 est inférieur ou égal à I, J est inférieur ou égal à N. Calculer le produit de deux matrices élémentaires EIJ, EKL. Donc on va noter E, le produit E égale EIJ fois EKL. Et on va appliquer la formule qui donne le coefficient du produit de deux matrices. On a donc pour tout x, y appartenant à 1, n de tout au carré ici, on a E, x, y, le coefficient x, y du produit, c'est égal à z, à la somme de z allant de 0 jusqu'à n, le coefficient xz de la première matrice. Donc la première matrice c'est EJ et le coefficient xz. La deuxième matrice c'est EKL et donc c'est le coefficient zy. Donc ceci est égal à somme de z égale à 0 jusqu'à n. Alors le coefficient EIJ, le coefficient xz de EIJ, il est ici, il est donné par la formule qui est là. C'est delta xi delta
ZJ. C'est le coefficient XZ. K, YL. Delta YL. Dans cette somme, l'indice qui varie, c'est Z. Et donc, il ne reste que le terme qui correspond à Z égale à J ici. Donc, c'est égal à Z égale à J. Donc ici, c'est delta JJ, c'est 1. Et là, Z égale à J. Donc delta JK. Delta JK. Et après, il y a les termes delta XI et delta YL. Delta XI et delta YL. Celui-là, delta JJ, c'est 1. Et celui-là, c'est Z égale à J, donc ZJK. Et donc ici, on reconnaît le coefficient de la matrice IL. Donc c'est delta JK fois le coefficient de la matrice IL. Donc le coefficient XY. Le coefficient XY de la matrice IL. Et donc, on a donc trouvé que le produit des deux matrices E, c'est égal à delta JK E et L. En particulier, nous avons E égale à 0 si J est différent de K. Troisième question, le théorème de Cayley-Hamilton. Le théorème de Cayley-Hamilton affirme que le polynôme caractéristique d'une matrice A est annulateur de cette matrice. C'est-à-dire si soit A, une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, ici K égale R ou C, on note qui a le polynôme caractéristique de la matrice A. Alors, si on remplace dans l'indéterminé du polynôme X par la matrice A, on obtient la matrice nulle. Quatrièmement, une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur K. Si K égale à C, le corps des nombres complexes. Le théorème d'Alembert-Gauss affirme que tout polynôme de C crochet X est scindé. Par conséquent, toute matrice est trigonalisable dans Mn de C.